Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, on prend des nouvelles de Baie des Sables, on vous parle des emplois offerts chez Maçonnette Mégantic, on prend des nouvelles de la corderie du granit, on fait un retour sur l'événement Yoga Mégantic et on rencontre Yann Boulanger pour parler de sport. Vous avez passé un bel été à Baie des Sables? Un très bel été. Un gros été, mais un très bel été. Il a fait chaud, il a fait beau, les visiteurs étaient au rendez-vous? Tout. On avait vraiment le package deal vraiment au complet. Il a fait chaud, beau. Puis à partir de la semaine de construction, d'habitude, la semaine de construction des autres années, c'était tout un peu une température incertaine. Cette année, très chaud, très beau. Fait que les visiteurs étaient au rendez-vous, surtout avec le dollar américain aussi. On a vu une grosse différence. On est vraiment au-dessus de l'année passée dans les revenus. Fait qu'on est vraiment content de notre été. Et puis, vous avez organisé beaucoup d'événements. C'était un été chargé. On s'était vu au mois de juin avec la liste des événements. Comment ça s'est passé, ça? Ça s'est passé très vite l'été. On n'a pas vu l'été passer. Là, vraiment, à chaque fin de semaine, il y avait tout à presque un événement. C'est sûr qu'en commençant l'été, on commence fort avec le Bateau Dragon, le Festival des Bateaux Dragons de la Maison 5e saison. Tant eux que nous, on est très heureux du succès qu'il y a eu. Vraiment, ça a très bien été. On a eu des changements. Les changements ont porté fruit. Fait qu'on est vraiment contents. Par la suite, on a eu comme 2 petites fins de semaine de pluie là, qui nous ont descendu un petit peu puis on n'a pas pu faire nos événements. Puis par la suite, on a recommencé en force avec le Michoui, que ça a très bien fonctionné pour la première. Ensuite, on a eu une compagnie de la Beauce qui sont venus faire de l'animation ici. Fait qu'on a vraiment plus de communautés de l'extérieur qui aiment venir à Baie des Sables pour organiser des événements. Par la suite, on a eu aussi les Perséides à volonté, que ça fonctionnait énormément. Le monde venait sur la plage à regarder les Perséides avec le lac, c'était de toute beauté. On a eu Bouge pour la Croix-Rouge qui a très bien fonctionné. On a eu les Pichettes de blé d'Inde qu'on a vendu comme 300 blé d'Inde en 2 heures. Fait que ça a très bien fonctionné. Puis on a fini l'année avec le cross-country, que ça a très bien été aussi. Fait qu'on est vraiment très heureux de notre été. Il y a quelques ajustements qu'on va faire pour l'année prochaine, mais il y a pas mal tous les événements vont quand même revenir l'année prochaine aussi. Donc, on se revoit l'hiver pour parler de la station de ski. Oui, là, ça va être encore une grosse hiver qui s'en vient avec plein d'événements. Fait que soyez à l'affût, mais c'est sûr qu'on va se reparler de ça. Pour la préparation, on tombe là-dedans, là, pas mal avec la température qui arrive dans les prochaines semaines. Bien, félicitations à toute l'équipe de Baie des Sables, puis on s'en va cet hiver. Parfait, merci beaucoup. De nombreux emplois sont offerts chez Maçonnette Mégantic. On les a rencontrés dans le cadre du Lac en Fête. Maçonnette a un chapiteau présentement au Lac en Fête. Vous embauchez. Peux-tu me dire, Maçonnette, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? En fait, Maçonnette est une entreprise d'assemblage de portes intérieures et puis de portes persiennes également. Oui, donc on a les 2 types de production là, à notre usine de Lac Mégantic. Vous embauchez présentement pour quel type de poste? En fait, on embauche présentement pour des postes principalement de journaliers de production comme opérateur d'équipement, préposé à l'assemblage, préparation de matériel, conducteur de chariot élévateur. Donc, il y a différentes opportunités là, dans l'entreprise. Là. Bien là, vous cherchez du monde. Vous avez beaucoup de places à combler. Combien de places environ? On est toujours à la recherche de 60 candidats intéressés à venir travailler avec notre équipe. Donc, c'est ça. Dis-moi, pourquoi on irait donner notre nom chez Maçonnette? Pourquoi on irait travailler là au lieu d'aller travailler ailleurs? Qu'est-ce qui fait que vous êtes les meilleurs? Bon, en fait, Maçonnette offre un environnement de travail stimulant, sécuritaire, avec des avantages concurrentiels. On mise beaucoup sur la formation, le développement de notre personnel pour avoir une main-d'œuvre qui est polyvalente. Et puis, comment on fait pour aller postuler, pour pouvoir aller donner notre nom, porter notre curriculum vitae chez vous? En fait, on a plusieurs activités qui vont se dérouler au courant du mois d'août. Donc, on est au Lac en Fête ce week-end. Puis, dans les prochaines semaines, il y a des journées de l'emploi à l'usine. Donc, le jeudi et vendredi 25 et 26 août, 1er et 2 septembre. Okay. Donc, vous pouvez vous présenter directement à l'usine. Mon équipe va être là pour rencontrer les gens directement. On va être également présent au Carrefour de l'Estrie, Carrefour Saint-Georges et Carrefour Thetford également. Bien, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. La résidence Éden sur le lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service.
Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. À notre première rencontre, c'est elle qui m'a fait des avances. Elle semblait tellement sûre d'elle. J'étais sûre de moi. Il était si timide, si mystérieux. Tu n'aurais pas quelque chose à me dire? Qu'aimerais-tu savoir? Je suis ta femme. Je sais tout. Je peux te demander un service? Tu n'en parleras à personne. Bonjour. Nous allons t'appeler Lily. Je veux faire ton portrait. Lily. Et si nous sortions ce soir? On va les surprendre. Lily, tu es exquise. Vous n'êtes pas comme les autres femmes. Il me semble que je dois vous demander la permission de vous embrasser. Que s'est-il passé hier soir? L'espace d'un instant, je n'étais plus moi. L'espace d'un instant, je n'ai plus été que Lily. Lily n'existe pas. C'était un jeu pour nous. Quelque chose a changé. Il s'est perdu. Il a besoin d'un ami. Laisse-moi t'aider. Je pense ce que Lily pense. Je rêve ce dont elle rêve. Elle a toujours été en moi. J'ai besoin de mon mari. J'ai besoin de le serrer contre moi. Est-ce que tout va bien? En fait, je crois que je suis une femme. Et je le crois aussi. Ce genre d'intervention n'a encore jamais été pratiqué. Tu es toute ma vie. Ça pourrait te tuer. C'est mon seul espoir. Ce corps n'est pas mon corps. Je dois m'en séparer. Je t'aime. Tu es la seule personne qui me comprend. Tu m'as permis d'éclore. Le 3 septembre a eu lieu aussi un grand événement à Lac-Mégantic, Yoga Mégantic. On vous en parle maintenant. Il fait pas la même température qu'on a eu le 3 septembre dernier. Vous avez fait l'événement Yoga Mégantic. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? Comment ça s'est déroulé? Bien, écoute, ça a été une journée extraordinaire. Effectivement, on a eu le beau temps de notre côté. Puis on a eu aussi beaucoup de participants. On a eu près de 500 personnes. Wow! Donc, ce qui s'est passé, c'est que ça a été une journée de yoga intergénérationnel. OK. C'est-à-dire qu'il y avait de la place pour les enfants, il y avait de la place pour les gens un peu plus âgés qui ont fait du yoga sur chaise. Et on a vécu une journée là, de session de yoga qui a été guidée par Lynn Saint-Roch le matin. En après-midi, ça a été Nicole Bordelot qui est assez connue là, pour, dans le fond, son Qigong, OK. qui est une forme de yoga qui est très douce, très simple, et en même temps, elle nous a fait des enseignements. Donc, ça a été une journée vraiment magnifique où on a eu une espèce de bulle de bien-être au-dessus du parc des vétérans. Et je pense que les gens sont sortis de cette journée-là heureux, recentrés, calmes, puis prêts à continuer là, encore un bout.
Qu'est-ce qui vous a poussé à faire un événement comme ça? Parce que c'est beaucoup d'organisation, c'était un très gros événement. Pourquoi faire une journée complète de yoga ici à Lac-Mégantic? Très simplement. En fait, Sylvie Bilodeau, qui est une des instigatrices, et moi-même, on est 2 amis dans la vie. OK. Et on a participé quelques fois au fameux Lolé White Tour, qui est une rencontre de plusieurs yogis qui se fait au Vieux-Port. On parle de 7000 personnes. Quand on est sorti de cette journée-là, on avait un gros boost d'énergie, OK. puis vraiment de bien-être. Puis on s'est dit, il faut absolument qu'on apporte ça, qu'on amène ça aux gens de Mégantic. Fait que ça a commencé comme ça, une histoire d'amitié, puis de partage, d'envie de redonner à la communauté ce que nous, on avait vécu pour amener vraiment un événement en toute simplicité. Tu sais, ça a l'air grandiose, 500 personnes, mais les gens qui ont passé la journée ici, là, ils ont vécu un moment de simplicité, de rencontre avec d'autres personnes. On avait des gens de l'extérieur, des gens de la région. On a impliqué les professeurs de la région aussi. Donc, ça nous a amené à connaître, comme je dis, des trésors cachés. Oui. Parce qu'à chaque détour, on dit « Hey, cette personne-là, elle enseigne ici, mon Dieu, c'est bien extraordinaire. » Donc, chacun a eu de l'espace. On a eu aussi les commerçants de la région qui produisent dans le domaine du yoga, qui ont eu l'opportunité de s'installer puis de passer la journée avec nous. Donc, en résumé, c'était vraiment une envie de partage, puis une envie de redonner à la communauté et montrer aux gens de Mégantic qu'on peut faire des choses en toute simplicité puis que ça peut nous apporter du bien-être. C'était des belles images à voir. On voyait tous ces gens-là qui relaxaient ensemble, qui prenaient un temps pour se détendre. Vous avez eu aussi des gros noms qui vous ont soutenu. J'ai vu entre autres le message de Mme Sophie Trudeau qui vous a un beau message d'appui. Comment vous êtes allé chercher ça? Bien, en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'elle est professeure de yoga elle-même. OK. Et le yoga fait partie de sa vie au quotidien. Donc, c'est sûr que pour nous, on s'est dit que c'était un match naturel, pour parler en mauvais français. Et on l'a approché en en lui demandant d'être la marraine de l'événement. Comme elle n'a pas pu se déplacer, bien, elle a quand même voulu faire cette vidéo d'appui à l'événement en reconnaissant, bien sûr, tout ce que ça peut apporter pour une communauté, la pratique du yoga, très simplement. Et puis, avec tout cet appui-là, cette participation-là, croyez-vous le refaire l'an prochain ou les prochaines années? On est déjà parti pour ça. Ah oui? On a déjà des idées pour refaire cet événement-là l'année prochaine à peu près à pareille date parce que c'est plus facile. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent de la visite aussi de l'extérieur à Mégantic, donc ça fait un beau mélange. Oui, on a l'intention de recommencer l'année prochaine. Bien, je te remercie beaucoup, puis félicitations pour votre bel événement aussi. Puis on se revoit l'année prochaine pour en reparler. Avec plaisir, Sophie. Je t'invite. Merci. Merci. On rencontre notre collaborateur Yann Boulanger pour parler de sport. Yann, on est en train de préparer les sports en région. Les béliers sont en préparation, là. Exactement. Du côté des béliers, on a 3 belles équipes cette saison. On a bien sûr nos petits, les benjamins, les cadets qui est secondaire 3 et 4 et 5, c'est les juvéniles. Et faut dire, cette année, là, nouveauté, juste avant que je commence à parler des benjamins, ce n'est plus M. Yves Gilbert qui entraîne les juvéniles. Ça faisait des années qu'il était dans le monde du football. Il a cédé sa place à la fin de la dernière saison et c'est Pascal Caron qui a pris la place. Il en est à ses premières armes au niveau du football secondaire, mais il est appuyé par un vétéran, Yannick Thibault, qui est là depuis plusieurs années, qui l'aide, qui va avec lui. Donc, c'est juste un petit point d'entrée pour dire que une page s'est tournée du côté des béliers au cours de l'entre-saison et on est prêt là, dans cette nouvelle saison. OK. Donc, côté Benjamin, on commence ça avec les plus petits. On a vraiment une belle formation. On a plus de 40 joueurs. Donc ça, c'est vraiment beaucoup parce que tu vas voir avec le reste de ce que je vais te dire dans les prochaines minutes, tu vas faire OK. C'est toutes des 8 contre 8. Donc, il faut le dire, avec un 16 joueurs, il y a des équipes qui peuvent jouer dans la ligue. Avec seulement 16 joueurs, on a plus de 40 joueurs. C'est un mix de jeunes qui sont montés de la polyvalente qu'on était prêts à accueillir, qu'eux avaient déjà joué, des nouveaux joueurs aussi, et des secondaires 1 qui ont joué l'année dernière, qui jouent leur secondaire 2 cette année. Donc, on a vraiment beaucoup d'effectifs. Et je parlais avec Coach Thibault qui me disait, est-ce qu'on va pouvoir, à un certain moment donné, faire jouer tout le monde? Parce qu'il y a vraiment pas mal de joueurs. T'sais, on s'entend pour dire que 40 joueurs dans une ligue à 16 au total, autant défensive qu'attaque, finit par se dire, les autres vont aller où? Donc, on essaie de faire une belle rotation.
En saison régulière, coach nous a promis que les joueurs vont jouer, on veut donner de l'expérience à tout le monde. C'est sûr qu'en séries éliminatoires, parfois tu affrontes des formations de 20, 22, 23 joueurs et là-dessus, eux font jouer leurs meilleurs athlètes en attaque et en défense. À ce moment-là, on va utiliser peut-être nos meilleurs effectifs, mais en saison, on veut donner de l'expérience à tout le monde. Et je pense que pour les Béliers, Benjamin, ça va vraiment être bénéfique parce que l'année prochaine, on va avoir toute une formation là, avec ces 40 joueurs qui jouent cette année. On va vraiment avoir du punch autant en attaque qu'en défensive. Donc, pour les Béliers, Benjamin, une belle saison à venir. Mais on est en rodage un petit peu. Là, on essaie de faire jouer tout le monde pour les séries éliminatoires. On soit prêt à affronter les meilleures équipes. Si on passe au niveau cadet maintenant, on est 17. Là, il y a une différence entre 40 et 17. Sauf qu'on a vraiment 17 joueurs qui sont là tout le temps. OK. Si on a 17 joueurs, il y en a 3 4 qui sont là un peu, pas, non, oui. Ben, eux sont là à 100%. Donc, il manque zéro pratique, sont toujours assidus. Donc, Coach Thibault était vraiment très content et on a vraiment eu de très bons entraînements. Les gars sont là pour se battre et on va vraiment avoir une belle saison du côté des cadets. Je pense qu'on peut s'attendre là. Peut-être que ça serait dur de dire le premier rang, mais on va être très près de ça. On va être dans les top équipes de la Ligue pour cette saison-là du côté des cadets. Donc, on est vraiment très content. Si on passe aux juvéniles, maintenant, c'est secondaire 4 et 5 du côté des juvéniles. Donc, on a une formation il y a beaucoup de cadets de l'année dernière qui montent. Donc, on a une formation assez jeune avec un quart arrière qui en est à sa première année, même si c'est un secondaire 5, sa première saison en tant que quart arrière partant. Donc, parfois, c'est un petit peu plus difficile début de saison. De plus, on affronte les deux meilleures formations de la Ligue pour débuter la saison. Donc, c'est jamais facile de s'acclimater dans ces moments-là. Surtout que lors du premier match, l'équipe avait affronté une formation qui avait déjà joué un match. Tu sais, toi, tu commences, tu es comme un peu mêlé, puis l'autre équipe a déjà joué une rencontre au grand complet. C'est vraiment difficile. Donc, tout ça pour dire que les juvéniles vont avoir une belle saison. Donc, on les attend dans 3e, 4e position, peut-être 5e. Il y a 7 formations dans cette ligue-là à 8 joueurs parce que c'est toutes les équipes, en fait, c'est 8 joueurs. Donc, autant cadet, Benjamin que juvénile, c'est rendu des ligues à 8 joueurs. Parce que dans le temps, on avait la formation à 11 joueurs qu'on avait. Mais là, on a tout changé ça du côté du football en Estrie. Donc, c'est 8 joueurs. Donc, ça va être assez difficile peut-être pour nos amis les juvéniles, mais on les attend au mieux peut-être 3e rang, et ça serait vraiment bien, avec le nouvel entraîneur que je vous parlais dès le départ. Yann, on est passé très près de ne pas avoir d'équipe pour le senior, le Turmel. Qu'est-ce qui se passe là? Bien là, on va avoir une formation, on est vraiment très content de ça. Ce qui s'est passé, là, ça a été un brouhaha d'affaires au niveau de l'organisation de la Ligue, de la LHSAM. On se demandait à un certain moment donné, est-ce qu'on va avoir un club à Mégantic vraiment? Autant senior, junior, on savait, mais senior, dans quelle ligue qu'on peut s'en aller? On se posait vraiment des questions. Finalement, tout ça s'est réglé. On est revenu dans cette ligue qu'on avait eu la chance d'être l'année dernière. Et ça nous avait pris un certain temps d'adaptation l'année dernière. Hein? C'était des gros gars. C'était vraiment une grosse ligue physique. On a eu beaucoup de difficultés à s'habituer. On se demandait est-ce qu'on va avoir beaucoup de changements cette saison. Finalement, non, pas trop. On a décidé de garder nos jeunes. On avait beaucoup de jeunes joueurs aux alentours de 20, 21, 22 ans. Et même, il y en a qui étaient un petit peu plus vieux, mais on avait vraiment de la qualité. Et on a dit, on va continuer avec ça. Même si on a eu un petit peu de difficulté l'année dernière, on va continuer. Ils ont un an en arrière de la cravate. Donc, on va poursuivre avec ces gars-là. Donc, on a encore des gars de Lac-Mégantic, bien sûr, Philippe Bolduc, Jean-Christophe Poulain, Louis-Charles Hallé. On a Marc-Étienne Giroux qui sera de retour aussi dans la formation. Donc, on a encore là, un noyau de joueurs de la place. Et ça, c'est vraiment très important pour attirer les foules, il faut le dire. Là, parce que souvent, tu te dis « Hey, je connais ce gars-là, moi, je vais aller voir le match. » Donc, ça, c'est très intéressant. En défensive, on a aussi le retour de quelques joueurs. On a Jonathan Duchesneau qui va revenir aussi. Donc, on a vraiment là, un bon noyau qui est là depuis l'année dernière, qui continue à monter dans cette ligue qui est loin d'être facile. Je pense que pour le Turmel, ça peut juste aller mieux que l'année dernière. Et on va espérer, parce qu'ils ont quand même fait une belle route en série. Donc, on va espérer que cette route en série qui avait été vraiment positive pour l'équipe, va s'amener en début de saison et qui sait peut-être que le Turmel pourrait causer la surprise pour cette saison 2016-2017. Bien, on va les suivre assurément. Je te remercie beaucoup, Yann. Je te souhaite une belle semaine. Oui, à toi aussi. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'accorderie du granit, des accordeurs, ce système d'entraide. Eh bien, j'ai rencontré Mme Nicole Charette, coordonnatrice, pour nous en parler.
On va commencer en parlant, c'est quoi l'accorderie en fait? Les accordeurs, ce sont qui? Qu'est-ce qu'on fait dans cet organisme-là? L'accorderie, c'est un organisme qui existe depuis 2014, qui existe à travers tout le Québec. Il y a 13 accorderies au Québec, il y en a en France, il y en a au Maroc. C'est un organisme qui rassemble des gens qui veulent échanger et partager. Okay. Sophie, toi, tu détestes faire ta pelouse, je le sais, mais tu aimes beaucoup aider les gens sur Facebook, par exemple. Donc, toi, tu pourrais offrir ce service-là gratuitement, et toi, tu pourrais demander à une personne qui offre le service de pelouse de le faire. C'est des échanges d'heures. Okay. Jamais on échange d'argent. On aide les gens à faire ce qu'ils n'aiment pas et on leur permet finalement de rendre service. Tout le monde veut rendre service, puis des fois, on n'a plus d'occasion. C'est un peu ça, l'accorderie. C'est aussi 160 membres en Estrie, là, dans le Granit, je suis désolée, qui font des activités ensemble aussi. OK. Donc, il y a le volet vraiment banque d'heures qu'on peut échanger et puis il y a le volet activité. Dans les banques d'heures, peux-tu m'expliquer comment ça fonctionne? Qui calcule comment ça vaut mon temps? Combien de temps j'ai pris pour faire ça? Où c'est comptabilisé tout ça? C'est moi. Moi, je suis la coordonnatrice, donc je note tout ça. 1 heure vaut 1 heure. 1 heure de Sophie vaut 1 heure de Monique. On n'a jamais discriminé là-dessus. C'est très important. Fait que si toi, tu me donnes 2 heures pour m'aider à mieux comprendre Facebook, mais je vais inscrire dans ton compte 2 heures que tu reçois dans ton compte. Au départ, tu en auras 15. Okay. Donc, tu es rendu à 17. Comment vas-tu dépenser ça? Bien, ça sera peut-être pour te prévaloir d'un service de pelouse. Donc, tu vas communiquer avec quelqu'un parce que tu as accès à une banque de données. Tu vas communiquer avec Germaine qui, elle, aime faire de la pelouse. Elle va le faire, puis vous allez calculer ensemble combien ça prend d'heures. Ça prend 3 heures, tu n'es plus à 17, tu es à 14, puis Germaine en a gagné 3. C'est aussi simple que ça. Sauf c'est les gens qui s'appellent entre eux, mais c'est les gens aussi qui rendent compte du service qui a été donné. Donc, que ce soit un travail plus physique, plus manuel, plus intellectuel, 1 heure, c'est 1 heure. Et puis, on n'est pas obligé de le rendre à la personne qui nous l'a donné. C'est ça aussi qui est important. C'est pas du troc. Tu choisis dans notre banque de services, écoute, ça peut être gardiennage de chiens, ça peut être aider ta mère qui a besoin d'aide via ta participation à toi, ça peut être voyager à Montréal, il y a toutes sortes d'affaires, il y a vraiment toutes sortes d'affaires, toutes sortes de services. J'ai déjà entendu des histoires aussi d'hébergement, des gens qui ont presque eu des vacances sans payer d'hébergement parce que l'accorderie, ça fonctionne aussi à la grandeur du Québec, on l'a dit qu'il y en avait partout, mais on peut échanger des heures aussi avec quelqu'un en Gaspésie, par exemple. Oui, s'il y a une accorderie là-bas et que Mme Chose offre des services d'hébergement, bien, toi, tes heures, ils peuvent être utiles en Gaspésie, même en France, Sophie. S'il y a des gens qui offrent l'hébergement en France, c'est aussi possible. C'est un réseau très intéressant. Comment on fait pour s'inscrire? Si on veut devenir accordeur, avoir notre première banque de 15 heures gratuites qu'on peut dépenser, qu'on peut rencontrer des gens, comment on fait tout ça? Vous pouvez toujours nous appeler au 819-582-5269 ou nous envoyer un courriel à granit@accorderie.ca. La responsable de tout ça, c'est notre animatrice qui s'appelle Jacqueline Lamontagne. On fait toujours une session d'accueil. C'est bien important que les gens comprennent bien là, dans quoi ils s'embarquent aussi. C'est quoi notre philosophie à travers ça? C'est une philosophie d'entraide, c'est une philosophie de permettre à des gens qui parfois sont en difficulté de s'en sortir un peu et surtout de se sentir utiles, eux aussi. C'est ça. Donc, on s'inscrit, on participe à la séance d'information, puis après ça, on peut commencer à échanger nos heures, mais on peut aussi participer à des activités. Cet été, vous avez fait un jardin communautaire qui a très bien fonctionné. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, en fait, c'est plus qu'un jardin communautaire. C'est un jardin collectif. Ça veut dire que c'est un jardin qui appartient à tout le monde, qui appartient au granit, notamment aux gens de Lac-Mégantic. On voulait faire cette nuance-là. Les accordeurs se sont réunis avec des gens de la communauté et on a d'abord fait des bacs avec des palettes qui nous ont été données, avec de la croûte qui nous ont été données. On a acheté de la terre et on a, avec les gens, semé des trucs. On l'a fait au mois de juillet et on a déjà des courges, on a du concombre. Mais ce jardin-là ne nous appartient pas.
Il appartient à tout le monde. Il y a des gens qui viennent parfois juste l'arroser. Il y a des gens qui viennent parfois se prendre un concombre. On n'a pas eu de vandalisme. Les gens vraiment ont compris le sens de ça, ont trouvé ça très beau. C'est devant le lac, c'est face au lac. Ça a été vraiment un projet collectif qui nous a beaucoup animés puis qui a inspiré beaucoup de monde, oui. Et ça souligne un peu le renouveau à Lac-Mégantic. Tu sais, là, on a semé des choses. Là, on est rendu à l'étape où il faut là, repartir puis, je sais pas, avoir des récoltes. On est rendu à la récolte. C'est le temps de récolter ce que l'on a semé, justement. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui s'en viennent pour la corderie ou qui sont passées que je n'ai pas entendu parler? On en a eu une très importante hier, jeudi. C'était la projection du film Demain. Demain, ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on veut faire aussi à la corderie. C'est un film français qui rend compte d'initiatives qui ont été faites partout dans le monde, mais qui vraiment naissaient dans la communauté. OK. Je t'en parlerai pas plus parce qu'on va sûrement refaire une projection. Mais c'est à la fois ludique, tu sors de là encouragé. C'est un feel-good movie, là. Motivant, là. Absolument, absolument. Je te remercie beaucoup, Nicole. On va se tenir au courant cette année pour parler des activités qui vont avoir lieu à la corderie. Puis on invite les gens, encore une fois, à communiquer avec vous pour avoir plus d'informations ou pour s'inscrire. Bonne journée, Nicole. Merci, Sophie. Pour connaître les sujets de vos émissions à la télévision locale Action TV, nous vous invitons à aimer la page Facebook Action TV. Chaque semaine, il vous est présenté des extraits vidéo de vos émissions exclusives et conçues pour vous. Avec le guide interactif Câble Action, vous avez la possibilité de bloquer l'accès à des films, des émissions ou au contenu entier de chaînes que vous souhaitez masquer. Ouvrir le téléviseur et appuyer sur Menu. Sélectionnez Verrouillage, contrôler les supervisions parentales et appuyez sur OK Select. Entrez votre code à 4 chiffres. Par défaut, le code est 1, 2, 3, 4. Vous pouvez maintenant choisir parmi une gamme d'options de gestion et de verrouillage. Il est possible de masquer les titres et descriptions ou d'en bloquer seulement l'accès. Ainsi, il faudra avoir le code d'accès pour visionner le contenu des événements bloqués. C'est pourquoi il est important de ne pas divulguer ce code. Pour le verrouillage de film, sélectionnez Verrouillage de code de film et sélectionnez le type de film que vous souhaitez cacher. Par exemple, si vous désirez bloquer les films violents, utilisant un langage ou des thèmes inappropriés pour les moins de 18 ans, sélectionnez NC-17 interdit aux 17 ans et moins et appuyez sur OK Select. L'icône d'un cadenas apparaîtra dans la description du film verrouillé. L'écran restera noir et votre code sera requis pour accéder au contenu. Parmi les cotes les plus courantes, on retrouve GF, pour tous. PG, supervision parentale suggérée. PG 13AA, avertissement aux parents. R, contient des thèmes pour adultes. Adulte, pour adultes seulement. Il vous est également possible de cacher le titre de certaines émissions. Il suffit de choisir « Cacher les titres de ces émissions » et de suivre la même procédure. Vous pouvez, en tout temps, revenir au menu précédent en appuyant sur « Exit ». Vous pouvez imprimer cette procédure à partir de notre site Internet en cliquant sur le fichier qui accompagne cette vidéo. Pour en savoir davantage, informez-vous auprès de notre soutien technique au 1-866-552-9466. Voilà ce qui conclut l'émission. En terminant, je vous souhaite de passer une très belle semaine.